Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 d'Arcane qui est disponible sur Netflix. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Lien en description. Et ça fait plaisir d'avoir cette saison 2, épisode 1 d'Arcane, parce que la saison 1 était magnifique. Et là, on est dans la continuité, c'est super beau. Et en même temps, moi en tout cas, ça faisait très longtemps, 10 ans exactement, que je jouais à League of Legends. Et forcément, tu as forcément des retours de la nostalgie qui ressort, forcément. Tu te rappelles que Jinx, son ultimate, c'était d'envoyer un missile. Je pouvais changer d'arme, du coup tu pouvais commencer à lancer le missile. Et ça se terminait sur ça, la saison 1. Et comme tu es un fan du jeu, bon moi je m'en rappelle plus, ça fait hyper longtemps. Mais tu te souviens forcément de cet ultimate. Tu fais, ah les bâtards, ils ont fait l'ultimate pour terminer la saison 1. Tu dis, bon, j'étais pas super ouf à League of Legends. Mais en tout cas, c'était incroyable. Cette scène, cette saison 1, magnifique. En parlant de League of Legends, j'en profite pour faire un peu de publicité pour un ami, hein, Night of Luna, qui voilà, on faisait quelques petites parties ensemble à l'époque. Donc lui, peut-être qu'il continue encore à jouer à League of Legends, mais voilà, il a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à le follow. Le mec est super doué dans League of Legends, donc il est classé Master, donc si je me rappelle bien, il y avait argent, or, platine, puis diamant, puis ensuite master. Donc le mec est super bien placé. Donc à l'occasion, peut-être que j'y rejouerai, mais bon, je sais que on fera pas équipe et à me dire t'es trop nul à l'heure actuelle. Faudrait que je m'y remette sérieusement, mais voilà, c'est vraiment un jeu qui te fait perdre ton temps, League of Legends. Il faut dire les termes. Et super addictif. Donc après tu montes forcément en niveau. Donc quand tu as atteint un certain niveau, comme lui, voilà, où tu arrives au niveau à master, je te dis t'as plus le temps. Tu fais que de jouer, t'as des automatismes de ouf, tu cliques hyper souvent sur ta souris, bref. Moi, je veux plus retourner dans ce monde, mais voilà. On sait très bien que il arrive de temps en temps que, voilà, avec Night of Luna, je me souviens que la dernière fois, quand même, on avait... Je préfère plus qu'on joue avec des trucs vite fait, parce que moi, j'ai plus le temps. Donc, quand tu veux, pour faire un Street Fighter, voilà. Je te remets ta drill, je rigole. Je sais qu'il est meilleur que moi, quand même. Mais voilà, je le fais quand même transpirer pas mal. Donc voilà, le niveau de gaming que j'ai est quand même incroyable. Mais voilà, c'est terminé pour moi ce milieu. Je préfère parler, je préfère faire des trucs voilà, différents. Mais on va discuter de l'épisode 1 d'Arcane. Et déjà, ça fait super plaisir. On a hâte de revoir Jinx. Mais on reprend au moment où elle a causé cet attentat et tu vois que vraiment le pauvre Victor, donc le scientifique pote de notre ami Jace, eh ben il s'est fait avoir. Donc on savait qu'il avait des difficultés physiques. Ça faisait plaisir de pouvoir le voir remarcher, courir grâce à la technologie. Et finalement là c'est pour le remettre dans un état de végétal. Hein. Là il est complètement KO, donc triste. Et en même temps, lors de cet incident, bah, y a la mère de Caitlyn, donc Cassandra Ackerman, enfin Ackerman, je sais plus c'est quoi son nom, bref, un nom qui fait que voilà, elle vient de la société bourgeoise privilégiée qui bénéficie forcément d'une nouvelle technologie. On va voir peut-être par la suite. En tout cas, Caitlyn du coup perd sa mère. Elle est attristée, forcément il y a un deuil, forcément c'était quelqu'un de connu, forcément il y aura une commémoration par rapport à sa mère. Et la pauvre Caitlyn, elle est en pleine souffrance. Et c'est intéressant de voir le développement de personnage. C'est-à-dire que c'était elle qui faisait la morale à Vi sur le fait que la violence, la haine n'engendrait que de la haine. Et finalement, c'est la haine qui est en train de s'introduire en elle et elle se laisse submerger par cette haine. Puisqu'elle vient de perdre sa mère et elle se dit, à cause de Jinx, à cause de son sourire complètement narquois, bah... elle est en train de péter un câble et de se laisser envahir par cette haine. Et en même temps, bah finalement c'est Vi qui vient vers elle pour essayer de calmer les choses. Alors qu'à la base, c'était elle, Caitlyn, qui allait vers Vi pour calmer les choses. Et on voit vraiment qu'entre les deux, il y a une amitié qui est vraiment en train de se créer, malgré le fait qu'ils viennent des camps complètement opposés, dans des camps qui sont censés s'entretuer. Mais est-ce que ça n'ira pas plus loin ? Parce qu'on sent quand même que ça se rapproche entre les deux. Déjà, il y avait ambiguïté dans la saison 1. Et là encore, je trouve que c'est encore un peu ambigu. C'est-à-dire que, effectivement, il y a une amitié qui est en train de se créer, certes.
Et j'ai l'impression que peut-être que ça va tourner vers de l'amour. On sait très bien que Netflix aime bien voilà, propager ce côté wokisme de femmes avec femmes, voilà, de lesbiennes ou autres. Et il semblerait que peut-être que ça se tourne vers ça. Et c'est ce qui est justement très intéressant, c'est que s'il y a une relation d'amour entre les deux, en tout cas pour Vi, elle devra faire un choix entre son amour, entre ses origines, c'est-à-dire protéger son camp des bas-fonds, ou protéger sa famille, sa sœur, Jinx, donc Powder plutôt, parce que entre Jinx et Powder, tu vois que les deux sont différents maintenant, parce qu'on va considérer que c'est deux personnages différents, mais en tout cas, il y aura un choix à faire entre Vi, qui est l'une des personnages principaux, et on ne sait pas vers où elle va aller. Il y a encore ce doute. Est-ce qu'elle va finalement aider les gens de la surface, ou est-ce qu'elle va aider... Enfin bref, tu vois, là, elle est en train de... Pourtant, elle est très forte, hein. Tu vois que c'est une fille forte, mais que c'est vraiment ses décisions qui vont faire qu'un camp va l'emporter sur l'autre. Et au final, ce qu'elle désire, c'est la paix entre les deux. Parce que finalement, c'est elle qui finalement a vécu dans les deux camps. Et finalement, elle sait qu'il y a des innocents dans les deux camps, et que malgré la haine qu'il y a l'un pour l'autre, bah finalement... il y a une incompréhension des deux, et finalement c'est une haine qui se perpétue, et que finalement est-ce qu'elle va arriver à elle seule arriver à raisonner Jinx et à apporter la paix? Extrêmement compliqué. Je me demande où est-ce que ça va aller, mais c'est vraiment intéressant de savoir ce qui va se passer. Et en même temps, il est dit que au niveau de Jayce et de ce camp de ceux qui sont au-dessus, qui vivent voilà, à la lumière du jour, qui ne connaissent pas l'obscurité, ils bénéficient d'une technologie Steak, donc qui est bien plus puissante. On dirait que c'est cette mana énergie bleue qui va leur permettre de complètement pulvériser le monde d'en dessous, et finalement ils décident de ne pas l'utiliser. Tu vois que eux ils se retiennent, et pourtant tu vois que les gens qui viennent d'en dessous ont quand même une belle technologie, parce que là, il y a une commémoration qui se fait, et finalement, eux, ils débarquent avec des machines lourdes, et tu te dis, waouh, la puissance de frappe qu'ils ont, elle est quand même colossale. En plus, il y a un mec avec une tronçonneuse, tu te dis, oula, où est-ce qu'il a sorti ça? Le mec sort d'un film d'horreur, et tu vois vraiment que les gens qui sont de la haute société ont quand même du mal à repousser ces gens qui sont venus d'en dessous. Tu vois que quand même, ils sont là, il n'y a que Caitlyn avec son fusil à pompe, sa carabine plutôt, qui est là en train de tirer. Tu vois que ça fait pas tant de dégâts sur la technologie des gens d'en dessous. Tu te dis, ah ouais, quand même, ils bénéficient quand même de quelque chose. Mais c'est vrai que lorsque Vi arrive avec le marteau de Jayce, il y a la différence qui se fait. Et pourtant, tu vois que la garde rapprochée de la mère de... Comment elle s'appelle? Ambessa, donc de la Renoir là. Comment elle s'appelle déjà? Bref, la Renoir, attends, je sais plus comment elle s'appelle. Je vais rechercher. Mel, voilà, la mère de Mel, elle commence à se mêler des histoires politiques et de l'histoire de ce pays, et ça commence à dégénérer, parce que en fait, quand tu vois son gabarit, il faut dire ce qui est, c'est vraiment une guerrière. Donc Ambessa, à mon avis, elle rigole pas, elle te fout une patate, tu voles, elle aura pu dégommer pas mal de monde. Et tu vois que son armée derrière, ils ont réussi à arrêter cette commémoration, enfin du moins tous les gens qui viennent d'en dessous, elle a réussi à les neutraliser grâce à ses coups de harpon de ces hommes. Tu sens que ces gens-là ne plaisantent pas. C'est vraiment des guerriers qui sont bien plus puissants. Donc on voit vraiment que par rapport aux gens d'en dessous, les gens d'au-dessus ont des alliances, et ils bénéficient d'une technologie Steak qui leur permettrait de raser tout ce qui est en dessous. Donc on voit vraiment qu'il y a une différence de puissance de feu, et que forcément ils sont quand même dans la diplomatie, mais ils pourraient raser le monde d'en dessous en fait. Donc vraiment la politique joue énormément, et pourtant il y a des gens comme Caitlyn qui sont là, qui finalement subissent énormément, qui se laissent envahir par la haine, mais qui quand même se disent non, on ne peut pas les envahir, il y a des innocents parmi eux, faut pas les tuer. Ces personnes-là ont quand même une conscience de ne pas tout détruire. Et c'est ça en fait, la facilité lorsque la haine t'envahit, c'est de répondre par la violence, l'effet miroir, hein. On te met de la violence,
tu réponds par la violence et il faut surtout pas parce que ça ne ferait qu'engendrer énormément plus de violence. Mais ce qui était intéressant aussi dans cet épisode, c'est qu'on découvre de nouveaux personnages. On voit que effectivement il y a une relation qui se crée entre Vi et Caitlyn et qu'au final Vi aussi subit énormément puisque en retour elle se fait un peu comment dirais-je, elle subit une discrimination parce qu'elle vient du monde d'en dessous. Donc du coup le père à Caitlyn lui dit mais qu'est-ce qu'elle fait encore là elle, qu'on la dégage. Mais on sait très bien que peut-être que voilà il y aura une relation amoureuse qui va se créer. Mais du coup Vi elle est un peu en dépression parce que elle est face à des choix compliqués. Caitlyn lui propose de rejoindre les pacifieurs, rejoindre son camp au sein de la police de là-bas et d'essayer d'arrêter sa sœur. C'est quand même sa sœur. Donc c'est une décision extrêmement compliquée pour elle. Et en plus, d'arrêter les siens. Parce qu'elle vient du monde d'en bas. Donc vraiment, Vi, force à elle. Bon, après c'est qu'un animé, mais bref. Elle vit quelque chose de difficile. Donc du coup, elle se met à comment dirais-je, à faire un peu comme une SDF à un moment donné. Elle commence à se dire putain, je suis en mode dépression, je commence à traîner dans les rues. Elle tombe sur un espèce de SDF. Alors d'où est-ce qu'il sort lui? Tu vois que c'est un gros bonhomme hyper baraqué. Et à ce moment-là, elle se met à déprimer. Elle est en train de s'allonger par terre. Et il y a le mec qui fait tiens, je te propose de l'alcool. Franchement, pour une amitié qui se crée, je trouve ça très bizarre. Dans notre société actuelle, il y a un SDF hyper baraqué comme ça qui est par terre et qui te propose de l'alcool. Je dis c'est douteux, surtout quand t'es une femme. Tu te dis mais elle ne se doute de rien, elle est innocente, elle voit un SDF qui arrive, qui pue, qui est gros, qui est super balèze, qui lui propose de l'alcool, elle fait ok, je prends. Parce qu'en fait elle souffre tellement de la situation d'un point de vue mental qu'elle se dit j'ai besoin d'alcool pour pouvoir récupérer de cette situation. En fait le côté alcool me ferait peut-être oublier un petit instant toutes ces circonstances auxquelles, tous ces choix dont je dois faire face, tous ces problèmes. Voilà, donc au final, l'alcool est un moyen pour elle d'un peu décompresser. Mais après, elle finit par récupérer sa conscience et récupérer un peu son état d'esprit normal et sa lucidité. Et finalement, commémoration, et là, assaut des hommes d'en bas. Et bon, c'est intéressant, voilà, il y a de l'action, c'est ce qu'on aime. Moi, j'aime bien les effets à la League of Legends, tu sais, avec la fumée qui explose. Au début, j'aimais pas, mais ça y est, maintenant, je me suis habitué. Et par contre, j'ai pas toutes les rêves par rapport à League of Legends, parce que comme je le disais, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas joué, ça fait tellement longtemps que j'en ai oublié les personnages. En fait, je me rappelle que de Jinx et j'ai envie de la revoir, parce que là, en fait, finalement, ce qu'on attend, c'est de voir la responsable de toute cette mascarade ressortir de la surface et voir la réaction des gens en face d'elle, notamment Vi. Comment va-t-elle réagir face à sa sœur? Est-ce qu'elle va se laisser emporter par ses émotions et se dire ah c'est ma soeur, ne laissez-la tranquille, ou est-ce que finalement elle va quand même essayer de la neutraliser? Bon, on voit que voilà, ça joue pas mal sur Vi, sur comment elle va réagir par rapport à sa soeur, par rapport à Caitlyn aussi, hein, parce que finalement elle fait le choix de la conscience judiciaire, on va dire que la conscience de la justice, le fait de défendre des innocents. Et elle sait très bien que Jinx fait partie des cas des terroristes, hein, on va dire les termes, voilà, qu'il faut arrêter, parce qu'elle a des problèmes psychologiques liés à son passé. Donc voilà, hein, premier épisode qui te remet dans le bain, et ça fait super plaisir, ça annonce du lourd, donc moi j'ai hâte de voir la suite. Et donc sur ce, je vais regarder la suite et vous faire peut-être un petit retour sur ce qui va se passer. Voilà, les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.